Bonsoir à tous. C'est de nouveau un privilège pour nous d'être là ce soir pour apporter la parole que Dieu nous a donnée pour ces temps-ci. Notre thème pendant ces 3 jours, c'est bâtir l'autel de Dieu. Dites à votre voisin, je suis prêt à bâtir l'autel de Dieu. Notre titre du message ce soir, c'est la victoire dans le combat spirituel en bâtissant l'autel de Dieu. La victoire dans le combat spirituel en bâtissant l'autel de Dieu. Cette année-ci, nous l'avons décrété l'année pour le combat spirituel parce que nous voulons être des vainqueurs et nous voulons briser les puissances de l'adversité au nom de Jésus. Paul dit aux Éphésiens chapitre 6 verset 12 et les suivants, il dit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Et là, il nous donne tout un équipement des armes de Dieu. Il dit: tenez donc ferme, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. Prenez aussi la cuirasse de la justice et revêtez-vous comme chaussure le zèle que donne l'évangile de paix. Et prenez le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin, et aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Au verset 18 à 20, il dit: faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Paul dit: priez pour moi, afin que lorsque j'ouvre la bouche, il me soit donné d'annoncer hardiment le mystère de l'évangile pour lequel je suis prisonnier dans les chaînes. Il dit que la parole de Dieu n'est pas enchaînée. Satan peut essayer de nous bloquer, mais la parole de Dieu ne nous sera jamais ravie ni bloquée, parce que c'est par le Saint-Esprit que nous annonçons les miracles de Dieu et les pensées de Dieu. Ce soir, je voudrais avec vous lire l'histoire d'un homme et tout ce qu'il a fait pour bâtir l'autel dans le livre des Juges. Au chapitre 6, nous lirons à partir du verset 11. C'est l'histoire de Gédéon. Gédéon est la construction de l'autel de Dieu. Juges, chapitre 6, verset 11 et les suivants. Si vous avez trouvé, nous pouvons commencer à lire. Puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la tribu d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent: l'Éternel nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père.
L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que je t'apporte mon offrande et que je le dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot. Les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Yahvé Shalom. Il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Amen. Cette histoire est une histoire qui nous fait frémir, parce que le peuple de Dieu qui était délivré de l'esclavage de l'Égypte, maintenant qu'ils sont dans la terre promise, eh bien, ils ont désobéi à Dieu. Et Dieu a permis qu'un ennemi vienne dominer ce peuple, les Madianites. Le début de ce chapitre 6 nous dit que tout ce qu'Israël semait, Madian, au verset 2, il dit, la main de Madian fut puissante contre Israël. Verset 3, quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui, etc. La vie était devenue difficile, mais c'est Dieu qui avait livré Israël entre les mains de Madian. Je ne sais pas qu'est-ce qui règne et domine dans votre vie aujourd'hui. Ce n'est peut-être pas Dieu. Ce ne sont peut-être pas la réalisation des bénédictions de Dieu. Ce n'est peut-être pas la manifestation des promesses de Dieu dans ta vie que tu vis. Mais tu vis juste le contraire. Tout ce que tu essayes de faire comme projet, eh bien, ces projets sont détruits. Tout ce que tu essayes de faire comme action, ces actions n'aboutissent à rien. Je connais des gens qui font des voyages d'affaires. Et quand ils reviennent et qu'ils essayent de revendre ce qu'ils ont reçu, eh bien, il n'y a personne pour acheter ces choses. Au contraire, il n'y a que des dettes et ils finissent par se décourager. Je ne sais pas ce que tu traverses. Ce que tu traverses dans ta maison, ce que tu traverses dans ta famille. C'est fort possible que, après avoir négligé la parole de Dieu dans ta vie, tu as ouvert une porte aux puissances des ténèbres de venir régner dans ta vie. C'est ce qui est arrivé à Israël. Eh bien, mais Dieu n'est pas celui qui oublie son peuple. Dieu est un Dieu qui a son œil ouvert vers son peuple. Il dit, comme je disais hier dans Ésaïe, il dit, venez, plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la laine. S'ils sont comme le pourpre, ils seront, n'est-ce pas, comme la neige. Il dit, si vous êtes docile, vous mangerez
les meilleures productions du pays. Dieu promet, même à ceux qui veulent s'égarer de lui, loin de lui, qu'il est prêt à les restaurer, à remettre ce qu'il a permis de dévorer. Et dans le livre de Joël au chapitre 2, au verset 25, Dieu dit, je remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec et les asiles, cette armée puissante que j'ai envoyée contre vous. Dans la traduction de la Bible en français courant, il dit, je vous dédommagerai. Vous savez, tout ce que nous avons perdu, toutes les années que nous avons gaspillées, tout ce que nous avons pu, n'est-ce pas, voir filer devant nous, Dieu promet pour son peuple de les remettre, de les restaurer, de les dédommager et de lui donner une meilleure période. C'est pour cette raison, l'ange de l'Éternel est venu pour visiter Israël. Mais ce qui est extraordinaire, l'ange de l'Éternel n'est pas venu sur les nuages. Il n'est pas venu comme un grand prédicateur pour annoncer les oracles de Dieu. Il est venu visiter Israël en choisissant la plus petite tribu, la tribu de Manassé. Il a choisi la plus petite famille, la famille d'Abiézer. Et il a choisi l'homme le plus pauvre de cette famille, c'est Joas. Et là, il était en train de parler au fils le plus jeune de la famille de Joas, c'était Gédéon. Parfois, Dieu choisit les choses les plus faibles pour confondre les fortes. Il choisit les choses les plus petites, celles qu'on néglige, pour confondre celles qui existent. Paul dit aux Corinthiens au chapitre 1er de 1 Corinthiens, il dit, considérez frères, que parmi vous qui avez été choisis, il n'y a ni beaucoup de grands selon le siècle présent, ni beaucoup de sages selon le siècle présent, ni beaucoup d'intellectuels, ni de riches, mais Dieu choisit les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu choisit les choses qu'on méprise pour confondre celles qui existent. Il ne faut pas te plaindre de ce que tu es venu d'une petite famille. Il ne faut pas te plaindre de ce que ta famille est pauvre. Il ne faut pas te plaindre de ce que tu es faible comme tu es là. Mais Dieu peut faire de toi un vaillant homme. Dieu peut faire de toi une vaillante femme. Dieu peut prendre des choses inutiles et les changer en des grandes puissances, en des choses... Le problème, c'est que nous ignorons les secrets que Dieu utilise pour marcher avec les hommes. Ouais, l'ange de l'Éternel, certains pensent que cet ange de l'Éternel dont il est question, c'est la personnification de Jésus-Christ lui-même. L'ange de l'Éternel de l'Ancien Testament n'est autre personne que Jésus lui-même qui vient rendre visite à son peuple pour lui faire du bien. Je prie que Jésus passe dans ta famille ce soir. Je prie que Jésus passe dans ta maison et puisse parler probablement à ton fils ou à ta fille ou à toi-même. Alléluia. Notre Dieu n'est pas loin. Notre Dieu ne dort pas. Notre Dieu n'est pas distrait. Notre Dieu est présent. Il s'appelle Yahvé Shammah, l'Éternel, le Dieu qui est présent. Notre Dieu peut te visiter à tout moment quand tu ne t'y attends pas. Si Gédéon savait que celui qui lui parle, c'était Dieu lui-même, il n'allait pas discuter avec lui. Il a vu un homme habillé de façon extraordinaire. C'est pourquoi il appelle mon Seigneur. Il était habillé de façon remarquable, mais il n'avait rien de divin. C'est pourquoi Gédéon discute avec lui. Eh bien, cet enfant est venu et était en train de battre du froment au pressoir pour le mettre à l'abri. D'aucuns disent que le pressoir, c'est le lieu où, l'endroit où on fabriquait du vin. C'est là où on écrasait les raisins pour fabriquer du vin. Ce n'était pas l'endroit pour fabriquer la farine. La farine se fabriquait ailleurs. Mais à cause du danger qu'il y avait dans la ville,
À cause de la présence des Madianites qui dominaient, qui écrasaient tout, Gédéon a pu se cacher. Il a trouvé ce qu'il pouvait trouver comme matériel, comme instrument pour fabriquer la farine, pour aller fabriquer le pain et donner à manger à sa famille. J'aime le verset 12. Pendant que Gédéon se préoccupait de ces choses, l'ange de l'Éternel lui apparut. Il y a une présence des anges de Dieu qui nous entourent, qui nous accompagnent et qui veulent notre bien. Il est écrit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher du danger. J'aimerais te dire que tu n'es pas seul. Il y a l'ange de l'Éternel qui est à côté de toi. Tu ne le vois peut-être pas. Parfois les anges ne sont pas visibles. Tu ne le vois pas. Tu ne le sens même pas. Mais il est là. Ce n'est pas parce qu'il est invisible qu'il est absent. Il est à côté de toi. Alors fortifie-toi et prends courage. Parce que Dieu va faire des grandes choses pour ta vie. Ce soir est une soirée spéciale. Des choses vont se passer au milieu de nous. Je sens la présence de Dieu. Et je sens une direction particulière du Saint-Esprit qui nous dit que certaines personnes vont être enlevées du niveau le plus bas pour les amener à un niveau très élevé dans leur vie. Parce que Dieu est là. Gloire au Seigneur. Voici comment l'ange lui dit. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Ne te considère pas comme toi tu es, comme toi tu te vois. Considère ce que Dieu te considère, comme Dieu te considère. Le drame que nous avons difficile à voir la réalité de la révélation de comment Dieu nous voit. Comment Dieu te voit? Pose la question à ton voisin. Comment Dieu te voit-il? Laissez-moi prendre de l'eau. Alléluia. Merci. Comment Dieu te voit? Dieu ne te voit pas comme tu te vois. Dieu te voit comme un homme important. Comme un héros, vaillant héros. Gédéon dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui nous attristent. Il y a des choses qui arrivent dans la vie qui nous déplaisent. Et parce que ces choses nous arrivent, nous pensons que Dieu n'est pas là avec nous. Non, Dieu ne fonctionne pas en fonction des mauvaises choses qui nous arrivent. Dieu est assis, je vous informe qu'il est assis sur son trône et qu'il continue à diriger calmement le monde. Dieu dirige la vie des hommes. Dieu dirige ta vie. Peut-être que ce qui t'arrive, c'est pour que Dieu soit glorifié. Lorsque tu seras délivré de tout ce qui se passe autour de toi. Alors, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Va avec cette force que tu as. Il y a des gens forts qui s'ignorent. Il y a des gens très forts qui s'ignorent. D'où vient notre force? Le psalmiste dit, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui garde Israël, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Il est écrit dans les psaumes, si l'Éternel ne garde la maison, ceux qui la gardent veillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Enfin, en vain, vous levez-vous tôt le matin et vous couchez-vous tard la nuit et vous mangez le pain de douleur. Mais il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil.
Dites-toi que tu es un homme fort. Dites-toi que tu es une femme forte. Comme tu es là, tu es fort. Tu es forte. Même si tu n'as pas d'argent, tu es fort. D'où vient ta force? De l'Éternel. Il est le Créateur. Il a fait les cieux et la terre. Il appelle les choses qui n'existent pas à l'existence. Si Dieu veut changer ta destinée aujourd'hui, il va la faire. Parce que ce qu'il va faire avec toi peuvent être des choses qui n'existent pas encore. Mais il va le faire. Vous savez comment je prie? Quand je dois demander quelque chose à Dieu, je dis, Seigneur, je sais que tu vas me donner cette chose-là, parce que pour toi, même s'il faut faire un miracle, tu vas le faire, pour que je puisse être satisfait. Parce que le Dieu Tout-Puissant, il n'hésite pas à faire un miracle pour toi, pour que tu sois béni. Tu es un vaillant guerrier. Va avec la force que tu as. D'où te viendra cette force? La force te viendra du Seigneur, qui est avec toi. Alléluia. Voici la proclamation de Gédéon, verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit de la maison de mon père. » Ce que j'aime avec Dieu, voyez, Gédéon ici est en train de faire une confession négative de ce qu'il est. Il est arrivé peut-être que tu as fait des confessions négatives sur ta personne, sur ta situation, sur ta famille. Mais vous savez, Dieu ne tient pas compte toujours de nos paroles. Si Dieu tenait compte de nos paroles, eh bien, nous serons déjà oubliés par Dieu. Il y a des moments où Dieu ferme ses oreilles sur nos paroles parce qu'il a un but, il a un plan, il a un programme qu'il veut effectuer avec nous. C'est pour cette raison, à un moment donné, nous discutons, mais à un moment donné, nous devons nous taire pour permettre à Dieu de réaliser son plan et son programme. Merci Seigneur. Il dit, je serai avec toi, verset 6. Et tu battras Madian comme un seul homme. Le combat que nous avons à livrer, c'est pour battre Madian. C'est pour le démolir. C'est pour le détruire. Nous avons besoin de le lier et même de le rendre ridicule. Lui qui a essayé de nous détruire. Alors, l'Éternel fait cette grande déclaration. Verset 16. L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. Mais je serai avec toi. » Vous voyez, le fait que Dieu dise qu'il sera avec lui, le fortifie. Il arrête le débat. Mais la chose qui nous intéresse ici, c'est ce qui suit. Au verset 17, Gédéon lui dit, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici, jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit, « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Dieu est arrêté parce qu'un homme a décidé d'aller lui chercher une offrande. Il y a des programmes que Dieu veut faire. Mais à cause de l'offrande d'un homme, il dit, je vais attendre. Je t'attendrai ici. Parce que l'autel est très important pour Dieu. Lorsque Dieu trouve un seul individu qui veut lui bâtir son autel, cela est d'une grande importance. Encore une fois, comme nous avons vu hier,
ce n'est pas quelqu'un qui a obligé Gédéon d'aller chercher l'offrande. Ce n'est pas une loi qui l'a poussé d'aller chercher l'offrande. Il n'a pas été conditionné par une prédication pour aller chercher une offrande. Lui-même, il a compris que pour Dieu, il faut que je lui fasse une offrande. Parce que c'est ce que son père et sa mère lui avaient enseigné. Qu'on ne peut pas être devant Dieu les mains vides. Écoutez, Gédéon a donné sa carte d'identité. Il dit qu'il était pauvre. Il était le plus petit. Au verset 15, n'est-ce pas, nous avons lu. Il dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Donc Gédéon n'était pas un homme riche. Il y a des gens qui disent toujours, oui, si j'avais des moyens, voici ce que je ferais. Ils construisent des châteaux en Espagne. Non, tu n'as pas besoin de nous dire ça. Ce que Dieu attend, c'est avec le peu que tu as là, de montrer ta bonne volonté. Voici ici un pauvre, visité par Dieu. Il ne tient pas compte de la pauvreté de sa famille. Il décide d'aller chercher le peu qu'il y a dans sa famille. Il était en train de faire un peu de farine pour faire un peu de pain pour donner à manger à sa pauvre famille. Mais il réalise qu'il est dans la présence de Dieu et que Dieu mérite que cette farine-là lui soit consacrée en offrande. Et c'est ainsi que Gédéon, il dit à l'ange, ne t'éloigne pas. L'ange lui répond, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Qu'est-ce que tu as pour retenir Dieu dans ta maison? Qu'est-ce que tu as pour retenir Dieu dans tes business? Qu'est-ce que tu as pour retenir Dieu dans tes affaires? Et que Dieu dise, j'ai beaucoup de programmes, beaucoup de gens me prient à gauche, à droite, mais à cause de ce que tu veux faire, je t'attends. Pasteur, qu'est-ce qui peut retenir Dieu dans ton église? Qu'est-ce que tu vas faire? Vous savez, encore une fois, nous sommes mal habitués. Nous passons beaucoup de temps à prier. Et Dieu attend aussi que nous posions des actes. Des actes qui peuvent retenir Dieu tout près de nous. Des actes qui peuvent retenir Dieu dans nos églises. À Bruxelles, nous avons appris cela. Vous savez, nous payons les loyers d'au moins 5 églises. Pas des petits loyers. Nous payons le loyer de l'église à l'Ost, 1500 € par mois. Nous payons le loyer de l'église de Waterloo, 1500, à l'Ost c'est 1700. Waterloo, 1500. Nous payons le loyer de Scarbeck, 1000 € par mois. Nous payons le loyer de la Nouvelle-Jérusalem de Kinshasa, 1700 $ par mois. Nous payons le loyer de quelle église encore, j'ai oublié? De Tournai, 500 € par mois. Si vous totalisez tous les loyers que nous payons, vous pensez que nous n'avons pas besoin de cet argent? Vous pensez que notre église est produit de millions? Non, moi j'ai compris le secret. De pouvoir semer et bâtir les autels de Dieu pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Pasteur, qu'est-ce que vous allez faire pour bâtir l'autel de Dieu? Il y a des églises que même pour payer leurs 10%, leurs dîmes des dîmes, ont des problèmes pour payer ça. Comment vous voulez que Dieu vous bénisse? Comment vous voulez que Dieu reste dans votre église? Comment vous voulez que vous puissiez connaître la croissance et l'épanouissement? Il y a des hommes, il y a des femmes dans nos églises.
Dieu les a bénis, il leur a donné un bon travail. Mais pour payer la dîme, soit il donne une partie, il cache l'autre partie, soit il ne donne rien du tout. Qu'est-ce qui va retenir Dieu dans ta maison? L'ange dit, c'est Dieu lui-même qui dit, il dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Il est resté faire quoi? Il est resté attendre. Pourtant, il a des missions dans le monde entier. Mais il est resté attendre l'offrande que Gédéon lui a promis. Regardez le verset 19. Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un épha de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, les lui apporta sous les térébintes et les présenta. Écoutez, le temps de prendre un chevreau, de tuer le chevreau, de cuire le chevreau, de pétrir le pain sans levain, de préparer, de cuire, de griller ce pain-là et de revenir, c'est beaucoup de temps. C'est beaucoup de temps. Mais Dieu attend. Parce que ton offrande est très importante. Je ne sais pas si tu as préparé une offrande pour ce soir, pour bâtir ton hôtel. Mais je veux te dire que Dieu l'attend. Dieu attend l'offrande. Dieu sait attendre l'offrande. Dieu n'attend pas que tu viennes lui faire des prières où tu vas toujours demander, demander, demander. Non, tu es déjà béni. Tu es béni parce que tu es racheté par le sang de Jésus. Tu es déjà béni parce que tes péchés ont été effacés à la croix de Golgotha. Tu es déjà béni parce que Romains 8:1 nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Tu es béni. Tu es béni. Le problème, tu ne vois pas la bénédiction, c'est parce que ton travail, c'est toujours retenir. Tu ne sais pas donner une offrande véritable à Dieu. Une véritable offrande qui parle à Dieu. Encore une fois, retenons que Gédéon n'était pas riche. Il était en train de se cacher pour préparer cette farine-là. Mais il en donne une offrande à Dieu. Verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. Et il fit ainsi. Où était l'autel de Gédéon? Le rocher. C'est l'ange qui lui dit, ne viens pas poser ça par terre seulement. Il y a le rocher là, c'est l'autel, c'est ça ton autel. Pose ton offrande sur l'autel. L'ange de l'Éternel avança à l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pains sans levain. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chair et les pains sans levain. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Qu'est-ce que Gédéon voit? Un miracle. Le feu sort de ce rocher, simplement parce que l'ange a touché l'autel. Tu ne sais pas évaluer quel miracle Dieu peut faire en ta faveur à cause de ta vraie offrande. Ce n'est pas les 1 euro que nous venons donner, non. Une véritable offrande qui parle. Qui parle. Selon tes moyens. Gédéon a vu le feu s'élever et l'ange a disparu. Et il a dit, malheur à moi, je vais mourir, j'ai vu Dieu, j'ai vu l'ange de Dieu. Dieu lui dit, tu ne vas pas mourir. Sois en paix, verset 23. Tu ne mourras pas. Gédéon bâtit là un autel. Voyez, avant, il ne savait pas qu'il fallait bâtir là un autel. Mais là, depuis qu'il a vu l'ange de Dieu et le feu de Dieu, il a bâti un autel.
on nous dit que cet autel qui s'appelle l'Éternel paix, Yahvé Shalom, existe encore aujourd'hui à Ophra. C'est-à-dire, Gédéon a continué à venir apporter son offrande et son sacrifice sur cet autel. Ça, c'est la première étape. L'offrande qui donne la puissance de Dieu. L'offrande qui donne la plénitude de l'Esprit de Dieu. Il y en a qui pensent que non, la plénitude, c'est seulement la prière. Vous savez, ces derniers temps, je me bats beaucoup contre l'esprit de prière. J'ai fait ça pendant des années. Je continue à prier toujours. Mais j'ai décidé d'ouvrir mes yeux, d'associer à la prière des actes. Des actes matériels. Une offrande qui donne la puissance. Nous descendons verset 23, 25. Dans la même nuit. Maintenant, attention, Gédéon, il a, avec l'autel, signé l'alliance avec Dieu. Il y a des moments où, quand tu vas dormir, pendant ta nuit, Dieu te parle. Peut-être que jusque-là, Dieu ne te parle pas. Je ne parle pas ici des rêves. Non. Je parle de Dieu qui te réveille et qui te parle en réalité. Et tu entends la voix, tu commences à écrire ce que Dieu te dit. Tu trembles même. Dans la même nuit, Dieu dit à Gédéon. Dieu maintenant, il voit que Gédéon est rempli. Il est rempli pourquoi? Le Saint-Esprit, je me permets de dire cela, lui a été donné la force, la puissance à cause de l'offrande qu'il avait donnée. Son offrande de pauvre. Il y a des gens qui disaient dans notre église, oui, nous sommes des gagnes petits. Ce pasteur, tout le temps, il nous parle seulement de l'argent. Je lui dis, mais si tu veux rester gagne petit, reste gagne petit. Mais si tu veux élever un peu ton coût pour que tu commences à voir autre chose. Alors, il y a une dame à Bruxelles. Je crois qu'elle était avant ici à Liège. Quand je vais dans son magasin, elle m'a amené visiter sa marchandise. Je n'ai jamais vu ça. Des ballons de wax à perte de vue dans un entrepôt aussi grand que cette salle ou même plus grand, plein d'en bas jusqu'au plafond, des ballons et des choses. Vous savez quoi? Quand je vais dans ce magasin là et quand un pasteur y passe et ne lui vend pas, elle dit prenez tout ce que vous voulez. Pourquoi? Elle dit, je suis venu ici malade. Je devais mourir. J'étais pauvre. Je n'avais rien. Dieu, par la prédication de la parole, m'a donné tout ce que j'ai. Et pourquoi tu veux que je te donne, que je te vende ça? Prends. Alors, ce qui fait que souvent, je fuis d'aller dans ce magasin. Parce que si je vais là-bas, tout ce que je touche, elle dit, prends. Et puis après, maintenant, elle imagine tout ce que je n'ai pas voulu prendre. Elle me fait un colis supplémentaire. Elle n'avait rien. Tu penses que si tu ne fais rien pour Dieu, Dieu va te donner quelque chose. Non, il y a des gens qui sont appelés à rester des gagnes petits à cause de leur esprit d'avarice vis-à-vis de Dieu. Ils resteront des gagnes petits jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais il y a des gens qui seront comme des Gédéons. Et Dieu va dire, tu es un vaillant héros, je t'ai choisi. Ah ben voilà. Verset 25, dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Gédéon, si c'était quelqu'un comme moi, il allait dire,
Dieu me cherche des problèmes. Hein. Je vais aller prendre le taureau de mon père. Mon père n'en a pas beaucoup. Non seulement un, je vais aller prendre aussi un jeune taureau, un second taureau de 7 ans. Mais quand mon père va se réveiller, qu'est-ce qu'il va me faire? C'est pas possible. Et là, je lui donne des instructions. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est au-dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. Aujourd'hui, frères et sœurs, c'est la soirée où nous allons renverser les autels de Baal. L'autel de Baal n'est pas loin. L'autel de Baal est dans ta vie. C'est dans ta maison. Il ne faut pas chercher l'autel de Baal ailleurs. Oh, maintenant, c'est l'occultisme. On va lier l'esprit d'occultisme. Non, 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 non. L'autel de Baal était dans la maison du père de Joas, le père de Gédéon. L'autel de Baal, c'est dans ta vie. Vous savez, c'est quoi l'autel de Baal? C'est l'idolâtrie que nous avons vis-à-vis de nos petites choses-là. Quand une personne est délivrée, il n'adore rien chez lui. Je connais un Africain, c'est un Ghanéen. C'est un fermier. Il allait à la ferme. Il commençait à parler aux poules. Vous les poules, vous êtes les poules, vous n'êtes pas mon Dieu. Je vais vous consacrer à Dieu. Vous les vaches là, vous n'êtes que des vaches. Vous n'êtes pas mon Dieu. Je ne veux pas vous adorer. Parce que cet homme-là, écoutez-moi bien, quand il achetait une voiture Mercedes de dernier cri, il achetait la même voiture à son pasteur. Pourquoi? Parce que il était fermier, la ferme lui donnait de l'argent, il avait décidé de désacraliser l'argent qui sortait de sa production. Quand il allait acheter un beau costume, il achetait la même marque du costume à son pasteur. C'est ça qu'on appelle abattre l'autel de Baal. Combien de gens sont à genoux devant l'autel de Baal dans nos églises et ils adorent Baal. Baal là c'est l'argent. Ils adorent l'argent. Je m'excuse, pasteur. Il y a des pasteurs qui ont la dette vis-à-vis de la caisse nationale. C'est pas sérieux. On écrit des lettres, on écrit... Quel jour Dieu va te bénir? Tu dois de l'argent. 15% de dîmes que tu as reçus. Tu ne sais pas donner cela. Mais c'est l'autel de Baal que tu dois abattre. Et vous qui ne donnez pas vos dîmes là, vous avez élevé l'autel de Baal dans votre vie. Ne laissez pas cet autel-là. C'est ça qui va vous amener à échouer votre vie. Dieu ne nous a jamais créé pour qu'on échoue dans la vie. Dieu est un Dieu de succès. C'est un Dieu qui nous donne de réussir. Mais c'est nous-mêmes qui mettons des autels. La première chose, quand nous voulons sortir de la malédiction, c'est d'abattre les autels. Abattre les autels de Baal. Il dit, tu vas prendre seulement les 2 bêtes là qui appartiennent à ton père. Et tu vas faire ça. Tu vas renverser l'autel de Baal. Verset 26. Tu bâtiras ensuite sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Ce soir, tu es venu pour bâtir l'autel à Dieu. Mais il faut d'abord que tu renverses l'autel de Baal. Il faut que tu prennes une décision. Il faut une décision.
savez que Gédéon l'a appelé plus tard Jérubal. Parce que les habitants, le matin, quand ils se sont réveillés et qu'ils ont trouvé que l'autel était renversé au verset 29, ils se dirent l'un à l'autre, « Qui a fait cela ?» Et ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit, « C'est Gédéon, le fils de Joas qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir son fils. Ton fils c'est qu'il meure, car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était au-dessus. » Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui, « Et c'est à vous de prendre parti pour Baal, et c'est à vous de venir à son secours. Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. » Et en ce jour, l'on donna à Gédéon le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui, puisqu'il a renversé son autel. C'est dangereux de renverser l'autel de Baal. C'est dangereux ce que tu vas faire. Parce qu'il y a des gens qui vont se lever contre toi. Si tu es une femme mariée, ton mari va dire, c'est quoi cette histoire encore? C'est dangereux si tu es un homme et ta femme n'a pas la même foi que toi. Elle va te dire, qu'est-ce que tu vas faire encore? Je me rappelle, quand Dieu m'avait demandé de quitter mon travail à la Gécamine, je suis venu, j'ai annoncé à ma femme, je dis c'est terminé. Je m'en vais. Je vais servir le Seigneur. Elle m'a dit, c'est pas possible. Comment nous allons renouveler notre séjour en Belgique? Comment nous allons vivre? Comment nous allons manger? Il n'y avait que des pauvres dans l'église. Et des étudiants. C'est très dangereux de renverser l'autel de Baal. La Gécamine était mon Baal. C'était une bonne société. Les gens nous enviaient, au Congo en tout cas, à Kinshasa, et même ici à Bruxelles. Hein. Vous savez quoi? Les femmes se disaient, ou bien tu fais le trafic, ou bien tu cherches quelqu'un de la Gécamine. Comment tomber là? J'étais envié. Alors nous, on était très fiers. Ingénieur civil à la Gécamine, un bon salaire. Dieu me dit, renverse cet hôtel-là. Abat l'hôtel. Très dangereux. Les gens ont dit, il est devenu fou. Comment il peut quitter un travail comme ça? L'acte que tu vas poser va t'attirer des problèmes. Mais sois ferme. Dieu élèvera des avocats pour toi qui vont plaider en ta faveur. J'aime Gédéon. Le premier autel, c'était l'autel pour qu'il soit rempli. Mais ça, c'est lui-même qui a décidé de le faire. Le deuxième autel, c'était l'ordre de Dieu. En disant, tu dois abattre l'autel de Baal. La chose importante dans la vie, nous ne pouvons pas avoir les deux autels en même temps. Ou bien nous avons l'autel de Baal et nous adorons Baal, ou bien nous avons l'autel de Dieu. Jésus dit dans Matthieu 5, 6, 7, il dit, on ne peut pas servir deux maîtres. Ou bien on sert Dieu, ou bien on sert maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas avoir deux autels. Il est temps que nous puissions renverser les autels de Baal. Quand on parle des gens consacrés à Dieu, c'est des gens qui ont appris à renverser l'autel de Baal. Vous savez quoi? Quand quelqu'un sort de la pauvreté, commence à gagner l'argent et qu'il donne l'argent pour l'œuvre de Dieu, je respecte plus cette personne-là qu'un pauvre. Parce que le pauvre, nous ne savons jamais quand il aura l'argent, s'il sera capable de le faire.
J'ai des gens à Bruxelles. Une fois quand on a déménagé au domaine, je suis allé là où on achetait les chaises. J'appelle quelqu'un. Je lui dis, frère, je suis ici. J'ai besoin de 1000 chaises. Est-ce que tu peux donner quelque chose? Il me dit, ça coûte combien? Je lui donne le prix. Il dit, donne-moi l'adresse. Je lui donne l'adresse. Il dit, j'arrive. Il arrive là. Il sort sa carte. Il met là-bas. Il dit, je prends tout. Les premiers 1000 chaises, c'est acheté par un individu. Puis, un jour, je le vois, je lui dis, frère, est-ce que ça ne te dérange pas, toi, un jeune comme toi, de prendre tout cet argent et d'offrir pour la maison de Dieu? Il m'a dit, si tu savais d'où je viens, on m'a arrêté, on m'a mis en prison, j'ai fait 3 mois parce que je n'avais pas 100 francs dans ma poche. Ici en Belgique, il y avait une loi de la délinquance. Un délinquant, la police t'arrête, demande que tu justifies si tu as 100 francs en poche, 100 francs belges, tu n'as pas les 100 francs, on te met en prison. Lui, il avait été en prison. Le jour qu'il est sorti de la prison, qui était un vendredi, il dit, je regarde comme ça, je dis, ah, il y a culte, je vais à l'église directement. Il est venu entrer à l'église. Il m'a trouvé, je parlais sur les principes de la bénédiction de Dieu. Il a saisi cela. Il dit, plus jamais la prison. Et Dieu a commencé à le bénir, à lui donner de l'argent, beaucoup d'argent. Il m'a dit, c'est Dieu qui m'a donné cet argent. Je ne vois pas pourquoi je ne le lui donnerai pas. Voyez, ça c'est des gens qui ont appris à abattre l'autel de Baal. Pour bâtir l'autel de Dieu. J'ai dit, on a abattu l'autel de Baal. Ce soir, il faut que tu abattes l'autel de Baal. Amen. Alors, voyons pour terminer. Verset 33. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jezreel. Gédéon, verset 34, fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiézer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui furent aussi convoqués pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Azer, dans Zabulon et dans Nephtali qui montèrent à sa rencontre, etc., etc. C'est que Dieu peut faire. Le petit là qui se plaignait, maintenant il sort, il sonne de la trompette, il ne s'enfuit plus devant les Madianites. Pourquoi? L'autel. Il ne se cache plus devant les Madianites. Pourquoi? Premier autel, l'autel de l'offrande. Deuxième autel, l'autel qui a abattu l'autel de Baal. Il sonne la trompette et vous savez quoi? Les gens commencent à lui obéir. Les gens viennent le suivre. Il devient un chef. Il devient un meneur. Il devient ce vaillant héros. Il y a des hommes et des femmes parmi nous que Dieu a choisis pour être des chefs, pour être des vaillants héros, pour être des meneurs de troupes, en faveur de l'Éternel dans votre région ici. Mais à cause du fait qu'ils n'ont pas bâti l'autel, ils sont là faibles. Ne gaspille pas la force que Dieu t'a donnée. C'est le jour de bâtir l'autel. Et quand Gédéon est parti pour combattre Madian, il a vaincu. Il a mis fin à la domination de Madian. Il y a des choses que tu mettras fin dans ta vie. Il y a des choses qui vont arrêter dans ta famille à cause de l'autel. Il y a des choses qui vont arrêter dans cette ville à cause de l'autel. Parce que Dieu va te susciter toi comme un vaillant guerrier. Dieu va t'élever toi. Tu seras loin du Saint-Esprit. Mais les gens obéiront à ta parole. Parfois je vois dans les églises, les gens qui détruisent les églises, eux ils ont tout à dire et les gens les suivent. Et puis je dis, mais où sont les hommes droits? Où sont les femmes qui marchent dans la droiture? Parce que si tu marches dans la droiture et que tu bâtis l'autel de Dieu, tu vas renverser la vapeur.
tous les contestateurs de ton église, tu vas les mettre devant un échec cuisant. Parce que vous savez ce que Satan cherche, c'est que les gens fuient la bénédiction. Les gens s'éloignent de la bénédiction. Il y a un temps à Bruxelles, quand je finissais de prêcher, dans le hall là, il y avait des gens qui commençaient qui détruisaient la prédication. Même dans la veillée de prière, quand on prend la pause, il y a des gens qui s'est levés et qui démolissaient tout ce que j'ai donné comme enseignement. Nous avons fait une prière pour les mettre en déroute. Parce que notre combat n'est pas contre la chair et le sang. Et la plupart de ces gens-là, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont rien. Ils sont errants. Dieu va t'élever. Tu seras un Gédéon dans ton église. Tu seras un Gédéon dans ta ville. Tu seras un Gédéon et tu vas mobiliser les troupes pour l'éternel. Pour la cause de Dieu. Pour la cause de ton église. Dieu cherche des Gédéons qui vont faire bouger les hommes et les femmes. Gédéon a sonné la trompette, revêtu de l'Esprit de Dieu. Et puis les hommes l'ont suivi. Madian a été mis dehors. Il y a des Madianites qui doivent être mis dehors dans ta vie. Il y a des Madianites qui doivent être mis dehors dans ta famille. Il y a des Madianites qui doivent être mis dehors au niveau de ton travail. Mais avant cela, commençons par le commencement. Bâtissons l'autel de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore chercher des Gédéons qui vont bâtir l'autel de Dieu. Ce soir, je m'engage à bâtir l'autel de Dieu avec cet argent. Je vais faire comme Gédéon. S'il y a des hommes et des femmes qui sont prêts à se rallier à la cause de l'Éternel, parce que sans argent, qu'est-ce que nous pouvons faire? Regardez, nous sommes maintenant dans une belle salle. Nous sommes bien chauffés et dehors il fait froid. Nous avons un beau tapis, nous avons des belles chaises. Ces choses-là, ce n'est pas venu par la prière. C'est l'argent qui est sorti pour les acheter. Et il y a encore d'autres choses à faire. Et chaque église a besoin d'hommes qui sortent l'argent pour dire, pasteur, nous investissons dans le royaume de Dieu. S'il y a des hommes et des femmes qui veulent aujourd'hui se lever et bâtir l'autel de Dieu en désacralisant leur argent, vous vous levez, vous vous avancez ici et vous venez ici pour bâtir l'autel du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci frère. Ah, c'est un bien-aimé de Alost. Merci ma sœur. Merci pasteur. Venez, venez, venez. Nous allons bâtir l'autel. Merci ma sœur. Merci ma sœur. Nous allons bâtir l'autel. Je cherche des hommes qui vont avec moi. Nous allons bouter les Madianites dehors de nos églises, dehors de nos villes. Des hommes vaillants, dehors de nos maisons. Qu'est-ce que Madian n'a pas fait comme dégâts dans ta maison, dans ta famille? Nous cherchons des hommes comme Gédéon à sonner la trompette. Des hommes se sont levés de partout. De plusieurs tribus ils sont venus pour mettre, avec un seul but, mettre Madian dehors. Aujourd'hui, nous bâtissons l'autel de Dieu. Ici, dans la région de Liège. Alléluia. Nous bâtissons l'autel de Dieu. À la nouvelle Jérusalem de Liège. Pasteur, les choses ne seront plus jamais les mêmes dans cette église. Jamais, jamais, jamais. Quelque chose est en train de se passer d'extraordinaire. Je vais encourager les fidèles de la nouvelle Jérusalem de Liège de faire plus que les autres parce que nous sommes chez vous. La bénédiction va commencer ici. Si vous êtes de Liège, faites comme ce que j'ai vu à Charleroi, comme ce que j'ai vu à Anvers. Les fidèles de Charleroi se sont levés et ils ont bâti l'autel de Dieu à Charleroi. Eh bien, je voudrais demander à ceux de Hans, à ceux de Oui, à ceux de Malmedy, à ceux de Hasselt, à ceux de quelle ville encore? De Mons, de Leuven. Levez-vous. Venez bâtir l'autel avec moi. L'autel de Dieu.
Nous allons jeter les gens de Chemep. Où sont ceux de Chemep? Nous allons bâtir l'autel de Dieu. Il y a quelques gens de Bruxelles qui sont venus avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever de Bruxelles pour venir bâtir l'autel de Dieu? Ici, voilà, brave, bravo, service d'ordre de Bruxelles. Nous allons bâtir l'autel de Dieu. Ici, c'est la mini-convention de l'église de Dieu. Nous bâtissons l'autel de Dieu. Car ce n'est ni par la force, ni par la... Venez ici, ici. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par le Saint-Esprit. Voici quelqu'un d'autre de Bruxelles qui vient bâtir l'autel de Dieu. Oui, voyez, les gens viennent même de Bruxelles pour bâtir l'autel de Dieu. Y a-t-il d'autres personnes encore? Liégeois, les gens de Anse. Voici 2 personnes de Bruxelles. Dieu vous bénisse, ma soeur, qui s'avancent pour bâtir l'autel de Dieu. Nous allons bâtir l'autel. Nous bâtissons l'autel de Dieu. Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Y a-t-il encore d'autres personnes? Vaillants héros. Dieu est avec nous. Alléluia. Quelque chose se passe dans les lieux célestes ce soir. Parce que en bâtissant l'autel, nous allons renverser. Nous avons renversé l'autel de Baal. Nous allons renverser, bousculer l'autel de Baal. Jeter les pieux de l'autel de Baal. Dieu te bénisse. Oh, Dieu te bénisse, mon fils. Voilà le pasteur de la Nouvelle-Jérusalem, Swahili, à Bruxelles. Il vient bâtir avec nous l'autel de Dieu. Nous renversons les autels de Baal. Y a-t-il encore quelqu'un? Lève-toi, n'hésite pas. C'est le moment important parce que les choses sont en train de se passer dans le monde invisible. Dieu utilise les symboles pour agir. Dieu utilise les symboles pour agir. Ça paraît faible, ça paraît mince, mais c'est rempli de puissance. Quand Gédéon est allé tuer le chevreau, cuire le chevreau, amener la viande, ça paraissait simple. Qu'est-ce qui était de différent des autres repas? Eh bien, ce repas-là était une offrande au Seigneur. La différence, c'est que, Dieu te bénisse mon frère, la différence, c'est que l'argent pour acheter les mèches, ça part et ça disparaît. Ça te coupe même les cheveux. Et tu trouves un mauvais qui va te faire mal à la tête. Tu passes la nuit sans dormir. Tu as mal à la tête à cause de tes propres tresses. Parce que tu cherches la beauté, ça te fait mal à la tête. Tu ne dors pas. Mais ici, tu as déposé là pour bâtir l'autel de Dieu. Je sens qu'il y a encore quelques personnes qui hésitent et je vous attends. Je vous attends. Alléluia. Je vous attends. Il y a encore 2 ou 3. On vous attend pour bâtir l'autel. Où sont-ils, les derniers qui viennent bâtir l'autel? Merci. 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 Il y a encore qui viennent bâtir l'autel. Oui, gloire à Dieu. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui vient bâtir l'autel? Les tout derniers. Et nous allons prier. On va faire comme hier. Ah, voilà. Ma soeur, c'est mieux de déposer ici que d'acheter les mèches brésiliennes. Ça coupe les cheveux. Dieu te bénisse, maman. Alléluia. Je sens une onction extraordinaire. Dieu est en train d'agir et de faire quelque chose. Est-ce que je peux faire comme hier? Tous ceux qui sont venus déposer pour bâtir l'autel, si vous voulez bien, quittez vos places et vous avancez ici parce que je sens quelque chose. Alléluia. Je sens le feu de Dieu qui touche mon cœur. Mon cœur est touché. On va faire quelque chose de spécial et de nouveau. Quelque chose de spécial et de nouveau. My God. Pasteur, il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Je sens une onction qui touche mon cœur comme un feu qui dévore. Je vais demander aux pasteurs qui sont ici, dans cette rangée, les pasteurs qui ont bâti l'autel, vous avancez ici. Tous les pasteurs qui ont bâti l'autel, ceux qui n'ont pas bâti l'autel restent là-bas. Les pasteurs qui ont bâti l'autel, vous venez ici, vous venez ici.
Vous savez ce que nous allons faire? Pasteur, tous ceux qui ont bâti l'autel, ceux qui n'ont pas bâti l'autel ne venaient pas. Ceux qui ont bâti l'autel, parce que nous allons faire quelque chose pour ce peuple. Vous savez ce que nous allons faire? Nous allons imposer les mains à chacun d'eux. N'insistez pas, c'est juste poser la main parce qu'une bénédiction spéciale se manifeste ce soir. Oui. Oh, hallelujah. Shika baba baba baba. Oh, rababaïda san. Oh, ma sœur Betty. C'est toi. Reçois maintenant. Au nom de Jésus. C'est ça. Shika baba baba. Au nom de Jésus. Commencez à imposer les mains. Touchez, 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 touchez. Touchez, touchez. Alléluia. Micro, chante, chante, chante. Alléluia. Oh, Seigneur. J'élève mes mains pour t'adorer et glorifier ton Saint-Nom. Maintenant, se met dans Tu es le nom de digne Jésus. de Reçois ta bénédiction. Reçois ta bénédiction. Alléluia. Vous touchez juste, vous touchez juste, vous touchez juste. Oui, quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Des choses nouvelles dans votre vie au nom de Jésus. Tu es digne de gloire j'élève mes mains pour t'adorer et glorifier ton Saint-Nom, car tu es de son signe. Et renverse les choses dans sa vie. Non, 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 fais ça, car tu es. Oh, hallelujah. Personne n'est semblable à toi. Nous allons maintenant préparer l'offrande ordinaire. Je vais laisser au pasteur Jean de diriger cette partie. L'offrande et les dîmes